Il est 6h50, c'est bon à savoir, l'autopartage. Bah oui, est-ce que ça peut marcher en France? Avec le rachat de Wicar il y a quelques mois, il y a le leader de l'autopartage qui s'appelle Turo, qui veut s'imposer et imposer son nouveau modèle en Europe et bien sûr en France. Nous sommes avec Benoît Sinault qui est vice-président et responsable de Turo France. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'ex-PDG de Wicar au passage, donc vous connaissez un petit peu le secteur. On définit ce qu'est l'autopartage, Benoît Sinault? Alors nous, notre activité, c'est vraiment la mise en relation entre des propriétaires de voitures, des locataires qui en cherchent pour louer des voitures. Donc en fait, on est sur le partage de voitures à la Airbnb, on va dire, pour les appartements. Oui, c'est ça. C'est la différence avec le covoiturage. Ce n'est pas la même chose, parce que souvent on confond. Oui, tout à fait. Non, le covoiturage, c'est vraiment vous montez dans la voiture d'un autre qui la conduit lors d'un trajet qu'il fait lui-même. L'autopartage, c'est vraiment un propriétaire de voiture qui met à la location son véhicule auprès de locataires. Oui. Alors, il y avait eu un petit boom de cet autopartage il y a quelques années, au moment du lancement, et j'ai l'impression que depuis, ça plafonne un peu, non ? Alors, on entend parfois ça, mais on est un peu surpris, très honnêtement, parce que au contraire, ça accélère beaucoup. En fait, je pense que il y a un écosystème en ce moment qui est très particulier. Déjà, le Covid a fait découvrir nos services à beaucoup de personnes qui n'avaient plus d'accès à des moyens de transport et qui se sont tournés vers les particuliers pour louer des voitures. Et puis également, l'écosystème de la mobilité, plus généralement, en ce moment, nous porte, de par des capacités réduites, que ce soit dans le ferroviaire ou l'aérien, des prix qui sont quand même extrêmement élevés. Et en période de pouvoir d'achat un petit peu contraint, d'inflation, les gens cherchent des moyens de transport alternatifs et surtout pas chers, et se tournent vers nos services de location de voitures entre particuliers. Oui, c'est ça. Pourquoi? C'est beaucoup moins cher entre particuliers qu'en passant par un loueur? Ah oui, tout à fait. Nous, en moyenne, sur l'année, les prix sont 50% moins chers qu'on va dire la location traditionnelle. Ouais. Mais si vous regardez les périodes de moyenne ou haute saison, alors là, on rentre dans des multiples qui sont de 2, 3, 4 fois moins chers sur des périodes comme les mois de juillet et août, par exemple. Oui, d'accord. Y compris, là, il y a les vacances de Noël qui arrivent, il y a la menace... Noël, c'est pareil. Oui, c'est ça. Il y a la menace d'une grève, en plus, à la SNCF. Dans ces conditions, on va vers les voitures. Ce sont des gens donc, qui n'ont pas de voiture, très citadins, qui vont vers l'autopartage? Alors ce sont les deux. Soit ce sont des gens qui n'ont pas de voiture du tout, effectivement il y en a de plus en plus, puisque justement ce genre de service existe et donc ils peuvent se reposer dessus pour avoir accès à un véhicule. Soit c'est des gens qui ont une voiture mais pas la voiture qui correspond aux besoins du moment. Ouais. Ils ont une petite citadine mais ils partent en vacances en famille, ils ont besoin d'une grande berline, ils ont une citadine et ils déménagent, ils ont besoin d'un utilitaire. Et donc voilà, des gens qui cherchent des voitures qui ne sont pas forcément de la même catégorie que celles qu'ils possèdent. Ouais. Et quelles sont les garanties s'il y a une panne, s'il y a un problème? Alors ça c'est très très important, Bah oui. Toutes les locations sont assurées, donc ça il faut vraiment que les gens se rassurent, c'est le cas de le dire, et ça fonctionne très bien, donc ils sont assurés à la fois par Turo sur ce nouveau modèle, puisqu'on assure directement une partie de nos locations, jusqu'à 3 000 € de sinistre, et au-dessus par notre partenaire AXA, ce qui nous permet en fait de garantir à la fois une rapidité de réparation des véhicules pour tous les petits sinistres communs, et puis également d'avoir accès derrière pour les plus importants sinistres. Oui, et puis les voitures, avant qu'elles ne soient louées, elles sont révisées. Il y a une mise au point, parce que c'est l'un des soucis quand on prend une voiture que l'on ne connaît pas, se dire est-ce qu'elle marche bien, est-ce qu'elle va m'amener à destination et me ramener surtout. Alors effectivement, nous on fait tous les contrôles normaux, y compris le contrôle technique, etc., etc. Et puis surtout, ce qui est extrêmement puissant, c'est que toutes les locations sont évaluées, que ce soit par le propriétaire ou par le locataire. Et donc à partir du moment où ces évaluations-là jouent le rôle qu'on connaît, c'est-à-dire vraiment, vous êtes propriétaire de voiture, vous louez votre voiture, il faut que votre voiture soit bien notée pour continuer à la louer. Et c'est pareil pour un locataire, si un propriétaire dit ne louez pas cette voiture à ce locataire, vous ne la louez plus. Donc les gens font extrêmement attention d'un côté et de l'autre pour que tout se passe très bien. Bon, voilà, donc Turo, pour les gens qui sont intéressés, c'est pas forcément de la pub, là, mais c'est en même temps un service. C'est quoi? C'est un site alors avec Wicar ou pas? C'est Turo. Alors nous, on s'est rapproché de Turo, c'est TURO l'année dernière, qui est le leader américain du secteur. Et nous avons simplement depuis mercredi dernier migré
vers une plateforme commune qui s'appelle maintenant Touro France et qui permet surtout, et c'est très important, aux gens d'avoir le même compte quels que soient les pays dans lesquels ils se déplacent. Donc que vous alliez aux États-Unis, au Canada, comme en Angleterre, en Australie maintenant, ou en France, vous pouvez avec le même compte Touro en fait louer des voitures partout dans ces pays. Merci beaucoup Benoît Sinault, vice-président et responsable donc de Touro France. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.